est originaire de la cité Louis Loucheur du quartier Saint-Pierre de Marseille. La famille de son père est originaire de Cargès en Corse. Il commence à rapper dès l'âge de 12 ans, de 14 à 16 ans. Il fréquente la commanderie, le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, qu'une blessure le contraint à quitter. À 17 ans, il est renvoyé de son établissement où il effectue un BEP vente après 3 mois de cours, et commence à enchaîner des petits boulots puis à travailler avec son père dans des chantiers de construction de piscines. Sa première paie lui sert à s'offrir un microphone et une carte son, tandis qu'un ordinateur lui a été fourni à son entrée au lycée. Il tient 1 an dans les chantiers avant d'arrêter, traumatisé, et de se lancer à plein temps dans la musique. Il se met alors à produire des chansons sous le nom de Giuliano 135, en recopiant des instrumentaux d'autres artistes, puis en chantant dessus. De ce fait, il est rapidement repéré par le label marseillais Liga One Industry adoptant le pseudonyme Jules. Il rejoint le groupe Ghetto Phénomène avec Vizi, Wari, Freeze et Bilka, tout en continuant à produire des chansons. Il publie son premier single, sort le Cross Volley, en novembre 2013. En février 2014 suit un album entier, Dans ma paranoïa, le premier d'une série prolifique, 2 albums complets par an depuis le début de sa carrière, tous certifiés au moins disque de platine. En 2015, Jules quitte le label Liga One Industry à la suite de désaccords financiers et fonde son propre label indépendant, d'or et de platine. En 2017, il reçoit la récompense du meilleur album de musique urbaine aux 32e victoires de la musique pour l'album My World. Juillet 2017, tapage nocturne à Marseille. Le 135 chemin de Saint-Jean-du-Désert, épicentre des rassemblements bruyants de Jules et ses amis. En juillet 2017, des habitants du quartier de Saint-Jean-du-Désert se plaignent des soirées organisées pour fêter les retours du rappeur dans la cité. Ces soirées incluent des barbecues interdits, des bruits de scooters et de la musique à haut volume jusqu'à tard dans la nuit. Le maire du 3e secteur de Marseille, Bruno Gilles, rencontre Jules et lui propose de lui prêter la maison pour tous de Saint-Pierre. Quand il vient, à condition de ne pas troubler le sommeil des riverains et qu'il ne tourne plus de clips dans les rues du quartier. Le label de Jules répond aux critiques en disant qu'il a ni drogue ni violence dans ses rassemblements. Jules a même signé des autographes à des policiers venus s'enquérir du tapage nocturne. Un membre du label critique les propos de Bruno Gilles, qui aurait déclaré « Avec les millions qu'il a, il ne peut pas les tourner ailleurs, ces clips sauvages ». La volonté affichée de Jules est d'offrir des produits dérivés aux enfants de la cité et de les rencontrer régulièrement pour ne pas qu'ils tombent dans la délinquance, sans aucune communication de sa part auprès des médias. Le 22 octobre 2017, le chanteur est arrêté par la brigade anticriminalité et placé en garde à vue à Marseille pour avoir conduit à 160 km/h avec un passager armé à bord d'une voiture de location sur la 50, en direction de Marseille. Le passager, un jeune homme de 24 ans, a tenté de dissimuler un pistolet de calibre 9 mm et une petite quantité de hashish. Le 24... Jules publie une déclaration d'excuses à destination de ses fans sur ses comptes Facebook et Twitter, affirmant qu'il ne veut pas donner le mauvais exemple et qu'il apprend de ses erreurs. Cependant, son message est truffé de fautes d'orthographe, ce qui entraîne de nombreuses moqueries. Jules publie une réponse à ces remarques : « Je suis parti de rien sans savoir écrire bien, et ça n'est pas ça qui m'a empêché d'écrire des tubes. » Le lendemain de l'affaire, il publie une chanson gratuite, intitulée « Mauvaise journée ».